Bonjour. Cette capsule traite de l'exercice de la citoyenneté dans le cours Culture et citoyenneté québécoise grâce aux méthodes participatives. J'aimerais vous présenter notre personne ressource, Marie Brodeur-Gélina, qui est enseignante et depuis plus de 20 ans, elle travaille avec différentes organisations de solidarité internationale, des institutions et des initiatives antiracistes. Elle est conceptrice pédagogique et elle collabore avec le collectif Ensemble pour l'éducation citoyenne depuis 2023. Bonjour. Alors, cette deuxième partie, je vais partager mon écran maintenant. Alors, une question intéressante à se poser, c'est en fait, en quoi utiliser les méthodes participatives va accroître l'apprentissage et le développement des compétences. J'ai posé une question dans un groupe Facebook d'enseignantes et d'enseignants. J'ai listé en fait plusieurs concepts et j'ai laissé de la place pour que les enseignantes et les enseignants en ajoutent. Et parmi les concepts suivants, voici ceux qui interpellent le plus les profs quand ils pensent à leur enseignement du programme CCQ. Alors, vous savez que la création d'un nuage de mots permet de faire ressortir les mots qui sont les plus appréciés. Donc, les concepts de collaboration, de participation, d'engagement, de coopération sont arrivés pas mal en premier, mais également l'agentivité, l'action, la motivation, l'expérimentation, l'accompagnement, la co-construction, le dialogue. Donc, ça a été très intéressant de voir qu'est-ce qui interpellait davantage les enseignantes et les enseignants. Alors, comment on fait ça? Créer des contextes en classe qui vont permettre d'accroître les apprentissages et le développement des compétences. Alors, c'est en engageant les élèves dans l'action. Action étant un mot clé des réponses des personnes qui ont participé au sondage. Alors, les élèves mettent la main à la pâte dans l'étude d'une réalité culturelle d'un point de vue sociologique. Et les élèves intègrent les nouveaux contenus dans une réflexion éthique, parfois en formulant eux-mêmes là où les questions. J'ai mis les verbes en gras, puisqu'en fait, on valorise l'action ici. Et petit rappel, la taxonomie de Bloom qu'on a étudiée, parfois on oublie de s'y référer. Je me suis référée pour trouver un verbe très engageant qui est intègre. Parfois, je revisite la taxonomie de Bloom et je trouve ça très pratique. Alors, si on se rappelle, beaucoup de personnes connaissent l'explication qui peut prendre diverses formes, mais très souvent la forme d'une pyramide, pour discuter de l'impact de la manière dont on enseigne sur l'apprentissage et le développement des compétences. Alors, pour rappel, lorsqu'il y a une information qui est principalement verbale, c'est 5 la moyenne de ce qui est retenu après 24 heures, alors que c'est 10 si la personne lit, 20 s'il y a un support audiovisuel, 30 s'il y a une démonstration, mais on passe aux 50 quand il y a une discussion en groupe, 75 quand il y a un exercice pratique et 90 quand on enseigne aux autres, quand on utilise aussi immédiatement ce qu'on a appris. Alors, ce tableau-là, justement, insiste sur la dimension de l'action. Et les méthodes participatives, c'est principalement de mettre les élèves en action. Donc, en participant et en agissant, on apprend beaucoup plus. C'est peut-être une lapalissade, mais parfois, c'est difficile de s'y tenir à cause de toutes sortes de contextes dans la classe. Et justement, on a un exemple de comment faire ça. C'est une essai du collectif sur les formes de savoir pour 5e secondaire. Alors, les formes de savoir, ça peut paraître très théorique, hein? Les savoirs expérientiels, les savoirs scientifiques, les savoirs religieux, spirituels, etc. Donc, ce qui a été décidé de faire ici, c'est de prendre l'exemple de la mort comme fil conducteur, qui est tout un thème, je le reconnais. Donc, d'emblée, je vous dis là, sujet sensible ici. Donc, en fait, on commence par parler d'une scène célèbre d'un personnage qui meurt, que la plupart des élèves connaissent, et on leur demande d'identifier des éléments d'explication de la mort qui se retrouvent dans cette scène-là. Et de là, une fois qu'on a écrit leurs idées au tableau, on les invite à regrouper ces idées-là en catégories. Et peu à peu, les élèves s'aperçoivent que,
Ah, tiens, il y a des éléments de la mort qui sont souvent d'ordre scientifique, c'est-à-dire le fait il y a plus de pouls, le cœur cesse de battre, des choses comme ça. Il y a des éléments plus spirituels, par exemple, le fait de revoir la personne sous forme d'un fantôme qui donne des conseils, etc., etc. Donc, ils se rendent compte qu'il y a des catégories et en fait, ils co-construisent des concepts en faisant ça. Ensuite, on les met en apprentissage coopératif pour qu'ils creusent un peu les différentes formes de savoir. Ils analysent un récit qu'ils connaissent au choix et tentent d'y voir les différents types de savoirs sur la mort qui sont utilisés dans le récit. Et finalement, ils réfléchissent. Alors, la tâche intégratrice est assez corsée ici parce qu'on leur demande de réfléchir aux dimensions éthiques d'une nouvelle réalité québécoise, l'aide médicale à mourir, avec une étude de cas concrète. Alors, voici un exemple de méthode où on fait appel vraiment à l'élève en le mettant au centre de l'action, puis en lui demandant même de co-construire des concepts. En fait, ça s'inspire des travaux de Britt-Marie Barthes. Britt-Marie Barthes est une pédagogue qui a réfléchi au fait qu'on apprend beaucoup plus quand on est amené à co-construire les concepts soi-même. Donc, j'ai trouvé ici une démarche de conceptualisation qui est évidemment très fine et pointue, avec plusieurs étapes qui ne sont pas tout le temps nécessaires en classe. Mais un petit rappel, hein, on demande d'abord aux élèves d'observer et donner une signification aux sensations, de distinguer des différences, ensuite d'établir des comparatifs, distinguer des différences en fonction d'un critère de même nature. Ensuite, on fait une inférence. Hein, c'est une des clés du programme CCQ, c'est d'amener les élèves à formuler des hypothèses. Donc, proposer une constante d'attributs parmi les ressemblances distinguées, vérifier l'hypothèse, vérifier l'inférence, répéter si nécessaire et faire une forme de généralisation, donc une conclusion et une vérification. On ne parle pas ici de généraliser sur ce qui se passe dans le monde, mais bien de généraliser en concept, c'est-à-dire s'assurer que tel concept répond à plusieurs situations, etc. Alors, Britt-Marie Barthes, ses écrits sont vraiment inspirants parce que c'est sûr que parfois, on organise les concepts de manière très claire, puis on a envie de les organiser, de les manipuler, puis de les présenter aux élèves. Mais s'ils font l'exercice, ils apprennent beaucoup, beaucoup plus que si on le leur présente. Alors, bref, n'hésitons pas à mettre l'élève au cœur de la démarche. Et j'ajouterai un nouvel élément, même si ça déstabilise l'élève, même si ça le déstabilise, surtout si ça le déstabilise. Parce qu'évidemment que d'arriver en classe puis donner du matériau puis dire organiser ça en concept, c'est un défi. C'est pas tous les jours que les élèves sont amenés à réaliser une tâche de cette ampleur. Donc, c'est déstabilisant pour tout le monde, mais ça en vaut la peine. Je termine avec une petite recommandation de lecture. Évidemment, Britt-Marie Barthes a écrit, publié plusieurs ouvrages. Celui de 2013, Élèves, chercheurs, enseignants, médiateurs, donner du sens au savoir, c'est l'ouvrage que je vous recommande.